Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais attendre quelques minutes parce qu'il reste encore 2-3 minutes avant qu'on commence. Donc il y a déjà plusieurs personnes, je suis contente de pouvoir vous voir. Allô tout le monde. Je pense que c'est un sujet qui est super intéressant, donc on va... Salut Marie-Pierre! Donc on va regarder ça ensemble. Donc laissez-moi 2 petites minutes, là, j'attends que tout le monde se logue, puis après ça, on va commencer. OK, fait qu'il est midi chez moi, donc on va commencer tout de suite. Je suis super excitée de pouvoir vous donner ça, vous donner toutes ces informations-là, fait qu'on va commencer. Fait que pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Chantal de Messilia. Je suis en fait formatrice et distributeur en extension de cils, rehaussement de cils. Et je donne aussi des conférences sur la sécurité en extension de cils, donc dans le domaine. Puis un volet de ma conférence qui touche l'asepsie. Donc aujourd'hui, c'est notre sujet, donc je voulais vraiment vous parler de l'asepsie. C'est quoi ça, l'asepsie exactement? C'est sûr que là, je ne vais pas rentrer dans un cours complet d'esthétique avec toutes les propriétés, mais en gros, c'est tout ce qui touche la stérilisation et la désinfection. Sauf que c'est quoi la différence entre les deux? Est-ce qu'on doit stériliser? Est-ce qu'on doit désinfecter? Donc, le but, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qu'on fait et quand est-ce qu'on le fait, puis pourquoi surtout qu'on va le faire. Donc, la différence. La stérilisation, c'est vraiment quand on enlève toutes bactéries, microbes, virus sur les instruments. Donc, en extension de cils, ce qu'on fait, c'est qu'on vient prendre nos pinces avec lesquelles on a travaillé. Puis, ce qu'on vient faire, nous, on travaille beaucoup avec les produits Preamp. Donc, on va venir utiliser le CS20 dans un bac de trempage et on vient mettre nos instruments dans notre bac de trempage et par la suite, on attend 20 minutes. On va faire ça avec le CS20. Le CS20 est vraiment fait pour la stérilisation. Donc, si vous n'avez pas de CS20, vous pouvez aussi utiliser un autoclave qui est une espèce de four dans lequel vous allez venir mettre vos instruments, mais ça prend environ 8 heures pour pouvoir amener vos pains jusqu'à la stérilisation. Donc le CS20, ce qui est super intéressant avec ce produit-là, c'est que les gens vont pouvoir stériliser leurs instruments après 20 minutes, c'est stérile. Donc en esthétique, c'est un produit qu'on sert souvent. Par contre, faut aussi désinfecter certaines choses. Les lits de massage, nos lampes d'esthétique. Donc ça, on va venir désinfecter parce qu'on ne peut pas prendre notre lampe puis la tremper directement dans notre CS20. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir désinfecter nos surfaces de travail. Donc ce que ça va faire, la désinfection, c'est qu'on va venir enlever une partie seulement des bactéries. Donc, tantôt, je vous disais, la stérilisation, on enlève tout. Moi, j'appelle ça, la stérilisation, c'est comme si on ramenait nos pinces au métal. La désinfection, par contre, ce que ça va faire, c'est que ça va enlever une partie des bactéries, comme je vous disais tout à l'heure, mais il y a quand même des bonnes bactéries. On travaille avec dans l'air, il y a déjà des bactéries, donc on ne veut pas nécessairement toujours tout enlever les bactéries. Le but, c'est d'en enlever le plus possible. Ce qu'on veut faire, concernant le COVID-19, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va venir nettoyer le plus possible nos produits. Donc, on va venir faire une désinfection parce que malheureusement, on ne peut pas faire une stérilisation parce qu'on ne peut pas prendre tous nos trucs puis venir les stériliser, ni dans un autoclave, ni dans le CS20. Donc, on va venir désinfecter, mais ça va être des désinfections de haut niveau. Donc, la désinfection va se faire de différentes façons. L'avantage avec la forme du virus du COVID-19, c'est que c'est une molécule qui est facile à défaire avec le savon. Donc, on va se nettoyer les mains le plus régulièrement possible pour pouvoir nous permettre de voir, de défaire cette molécule-là et après ça, de se débarrasser tout simplement du virus. Le problème, c'est est-ce que vous vous lavez bien les mains? Donc, les critères pour un bon lavage de mains, c'est premièrement, il faut que ça soit pendant minimum 20 secondes. OK? 20 secondes, c'est la chanson Bonne fête. Donc, on va venir se laver les mains
et on va chanter Bonne fête ou le Joyeux anniversaire. Donc, vous allez vraiment vous mettre du savon et vous commencez à chanter Bonne fête à moi, bonne fête à moi. Donc, vous connaissez la chanson. Vous faites ça jusqu'à temps que vous ayez terminé. Et par la suite, vous allez venir rincer. Est-ce que vous avez vraiment bien lavé vos mains? Normalement, on pense que oui, mais malheureusement, souvent, c'est non. Je vais vous montrer une photo. Les gens, habituellement, si vous regardez comme il faut, la portion qui est comme en bleuté et il y a une portion rose. Ça, c'est les gens qui, quand vous lavez vos mains. Donc, les gens vont venir nettoyer leurs mains, mais on va mal nettoyer nos mains. Donc, toute la section qui sont en bleu et en rose, c'est des sections qui ne sont pas nettoyées. Okay? Donc, ici, ils disent que c'est fréquemment oublié. Donc, malheureusement, le pouce, le bout des doigts, tout ça est mal nettoyé. Fait que je vais vous faire une petite démonstration pour que vous puissiez vraiment voir comment le faire facilement. Fait que ce que j'ai fait, je me suis fait une petite mixture maison. Je vais mettre des gants parce que je me suis fait une espèce de petite pâte avec du café instantané. Puis je voudrais juste pas me tacher les mains tout simplement. OK? Puis en même temps, bien, ça va vous permettre de bien voir le processus de bien laver ses mains. Donc, je vais prendre ma petite pâte que je me suis faite. Et on fait semblant que c'est du savon. Donc, on vient à ce moment-là, comme si on avait fait un petit push-push de savon, et on vient nettoyer nos mains. Donc, normalement, on nettoie les mains, comme ça ici, on lave nos mains, ça, et voilà, et on serait prêt à rincer. Voyez-vous, toutes les surfaces qu'il n'y a pas de café dessus, et tout l'autre côté. Donc ça, c'est tous les emplacements qu'il n'y a pas eu de savon. Donc ça veut dire que mes mains n'ont pas été lavées. Donc là, vraiment, la bonne façon de bien nettoyer ses mains, c'est de nettoyer. Et on va venir faire aussi sur le dessus. On va venir faire vraiment comme ça. Je vais juste m'en rajouter un petit peu. Et on viendra à ce moment-là en mettre partout comme c'est ici. Et ce qui est super important, c'est comme ça entre les doigts et surtout sur le dessus. Ensuite, il faut vraiment nettoyer ses ongles. Donc, on vient vraiment comme gratter avec nos ongles. Il faut vraiment qu'on voit qu'on gratte. Et normalement, il y aurait du savon qui va à l'intérieur de nos... en dessous de nos ongles. Donc, on va venir nettoyer comme ça. On va aussi nettoyer nos deux mains comme ça ici. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va venir nettoyer aussi sur le dessus des ongles. Et on va venir nettoyer nos pouces aussi comme ça. OK? Voilà. Et par la suite, on vient terminer avec les poignets. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que les gens qui veulent se frotter le nez, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait souvent ça avec notre poignet. Donc, on va vraiment venir nettoyer au niveau des poignets. Donc, si on regarde mes mains, maintenant, j'ai vraiment du café partout. Okay? Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va enlever toutes les bactéries et le virus aussi par le fait même. Et on va venir se rincer les mains comme il faut. Quand vous allez rincer, même chose, vous allez rincer partout, partout, partout pour être certaine qu'il ne reste plus de résidus de savon parce que le but en tant que tel, c'est de vraiment se libérer du virus. Maintenant, j'en profite pendant que j'ai mes gants. Comment enlever correctement une paire de gants? Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va juste venir pincer ici, parce qu'on ne veut pas mettre notre doigt entre le gant et la peau. On va venir pincer tout simplement ici et on va venir tirer notre gant à l'envers comme c'est ici. Ensuite, pour l'autre côté, on va tout simplement juste tenir ici et on va donc enlever notre gant. Voilà. On a terminé.
si vous voulez, vous pouvez même venir faire un petit nœud. Et si, peu importe où est-ce que vous êtes, si vous arrivez de l'épicerie ou quoi que ce soit, vous n'avez pas de poubelle tout près, il n'y a pas de danger, il n'y aura pas de virus nulle part, vous allez pouvoir mettre ça dans votre poche. Et quand vous allez retourner à la maison, vous allez pouvoir en disposer correctement. Donc, ça, c'est vraiment comment enlever les gants et comment bien nettoyer vos mains. Maintenant, est-ce qu'on peut prendre un Purell? Oui, bien sûr, sauf si on a accès à de l'eau, c'est préférable d'utiliser de l'eau et du savon. Mais si on n'a pas accès à de l'eau, on peut utiliser un Purell ou des nettoyants pour les mains. Donc, on vient à ce moment-là utiliser, je vais l'ouvrir, ça va aller mieux. On vient à ce moment-là utiliser notre gel pour les mains. Et même principe, c'est qu'on va venir nettoyer comme il faut sur le dessus, entre nos doigts. Et on va s'assurer qu'il y en ait vraiment partout et on laisse sécher. OK? On n'essuie jamais notre Purell, notre désinfectant pour les mains. Ce qui est vraiment super important aussi, c'est de savoir que le microbe de la COVID-19, puisque c'est un virus, en fait, une molécule qui est facile à défaire avec du savon, c'est une molécule aussi qui est peu résistante à l'alcool. Donc, tant mieux, ça va faire en sorte que ça va bien défaire la molécule du virus. Par contre, c'est pas infaillible. Donc, les Purell ou les nettoyants de ce monde, assurez-vous vraiment que quand vous allez arriver à la maison, renettoyez vos mains avec de l'eau et du savon pour être certaine que les gens vont pouvoir, que vous allez vraiment vous protéger. Donc, ça va vous donner une protection supplémentaire. N'oubliez pas qu'on touche à plein de choses. Donc, figurons que vous allez à l'épicerie, vous revenez de l'épicerie. Vous avez votre manteau. On est encore une saison que, ici au Québec, il faut encore garder notre manteau. Donc, vous arrivez à la maison. Vous avez touché au panier d'épicerie, vous avez touché à plein de trucs. Et vous arrivez avec votre manteau à la maison, les mains un petit peu sales. Vous avez quand même mis du Purell avant d'enlever votre manteau. Donc, quand vous allez arriver à la maison, allez tout de suite vous rincer les mains avec du savon. Parce que souvent, on oublie et on fait beaucoup de contamination croisée. Donc là, ce qui va arriver, là, je vais vous le faire avec de la farine pour que vous puissiez bien voir, c'est que, imaginons, voilà, je ne sais pas si vous voyez, je vais en mettre un petit peu plus. Voilà. Donc, imaginons que ça, c'est notre virus, OK? Donc là, j'ai les mains normalement sales, souillées de virus, de microbes. Ce qui va arriver, c'est que si je vais enlever mon manteau, je vais contaminer mon manteau. Si je vais prendre mon cellulaire dans ma poche, je vais contaminer aussi mon cellulaire. Si je vais prendre mes clés, je vais aussi contaminer mes clés. Donc, c'est super important de désinfecter au fur et à mesure pour vous assurer qu'il n'y ait vraiment rien. Donc, avec votre Purell ou votre désinfectant en main, vous allez venir nettoyer vraiment comme il faut. Encore là, entre les doigts. Et on va juste essuyer ça parce que c'est de la farine. Et là, mes mains sont propres. Encore là, à la maison, toujours avec de l'eau savonneuse. Vous pouvez apporter aussi une débarbouillette avec beaucoup d'eau savonneuse à l'intérieur dans un petit sac pour être capable de venir nettoyer ça. Aussi, ce que je voulais vous parler, c'est la contamination croisée. Donc, on vient d'en parler aussi un petit peu. Quand vous allez aller à l'épicerie, c'est super important de faire attention à ce que vous allez toucher. Donc, vraiment de penser à désinfecter éventuellement votre sac d'épicerie si c'est des sacs en papier ou si c'est un sac que vous allez apporter vous-même, comme un sac ici. Je voulais vous conscientiser à ça parce que à l'épicerie, vous allez mettre votre sac directement sur le comptoir. Tout le monde a passé là. Donc, si vous mettez votre sac, donc le dessous du sac pourrait éventuellement être contaminé. Donc, je vous suggère fortement de ne pas prendre votre sac et de l'emporter par en dessous. S'il y a des ganses à ce moment-là, utilisez les ganses et mettez-le toujours dans le coffre arrière de la voiture.
Comme ça, vous allez être certaine que ça va être vraiment seulement cet emplacement-là qui pourrait éventuellement avoir le virus. Moi, je vous suggère, nous ici au Québec, on vient de terminer l'hiver, c'est presque terminé, c'est en train de fondre. On a souvent des bacs en plastique pour pouvoir mettre nos bottes. Donc, vous pourriez à ce moment-là utiliser un genre de bac comme ça pour mettre vos sacs d'épicerie. Comme ça minimise la propagation et en même temps, vous n'allez pas nécessairement mettre votre sac d'épicerie directement sur le banc passager pour que finalement, quand quelqu'un va venir s'asseoir à côté de vous, la personne s'assoit sur le siège à côté et la personne s'assoit officiellement dans le virus. Donc, ce qu'on veut, c'est minimiser cette propagation-là, donc la contamination croisée. Est-ce qu'on doit porter des gants? Donc, oui, mais il faut faire attention. En fait, on n'est pas obligé de porter des gants, mais si vous voulez porter des gants, il faut juste faire attention parce que les gens, souvent, ont l'impression que c'est une espèce de protection qui est trop, comment je pourrais dire, les gens, ils pensent qu'ils sont 100% protégés, ils touchent à plein de choses, ils oublient qu'ils ont des gants, et par la suite, ils se frottent le nez, ils touchent à leur clé, ils touchent à leur cellulaire. Donc, c'est pas vos mains, mais indirectement, vous pouvez quand même propager les microbes, donc faites attention à ça. Quand on travaille en institut, c'est sûr que les gants peuvent être portés selon si vous êtes en Europe ou si vous êtes au Canada, au Québec. Nous, c'est pas obligatoire, mais c'est sûr que si vous voulez en porter, il n'y a pas de problème. Là, on est vraiment dans une conjoncture qui est un peu différente. Donc, c'est vraiment à vous de choisir si vous voulez porter ou non les gants. Est-ce qu'on doit mettre un masque? Donc, moi, quand je travaille en institut, je travaille toujours avec un masque par hygiène pour la cliente. Donc, on est tout prêt. Là, on est confiné à la maison, donc pas de clientèle, donc pas de contact tout près des gens. On a un confinement, on doit absolument garder 2 mètres de distance entre chaque personne. Donc, ce 2 mètres-là nous permet d'avoir une distance tellement grande entre 2 personnes que le masque n'est pas nécessaire parce qu'en fait, c'est vraiment avec les gouttelettes de salive ou un éternuement ou un tussautement qui ferait en sorte que la gouttelette pourrait éventuellement propager le virus. Donc, puisqu'on ne fait pas de clientèle, on ne va pas dans cette vague-là, dans cette veine-là, en fait. Mais le but en tant que tel, c'est que présentement, avec la pandémie, est-ce qu'on porte un masque, pas de masque? Il y a il y a une pénurie de masques. Donc, laissez ça vraiment pour les gens de la santé. On n'a pas besoin de masques. Si vous voulez vous fabriquer des masques maison, c'est à vous, il n'y a pas de problème. Mais le but, c'est vraiment de faire la distanciation sociale. Et je voudrais faire une précision sur la distanciation sociale. La distanciation sociale, c'est vraiment d'avoir une distance entre 2 personnes et non d'être une personne distincte socialement. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont faire comme s'ils étaient tout seuls, qui font comme si ça n'existait pas. Ils se distinguent socialement et ils disent, bon, moi, c'est pas pour moi, donc je touche à tout, je fais n'importe quoi, je rentre, je ressors, je prends pas de précautions. Donc, la distanciation sociale, c'est très important. En fait, c'est une distanciation physique, OK? Je pense que socialement, on est de plus en plus près. Tout le monde est très... on s'aide tout le monde, donc on est tous dans le même bateau. Donc, ça crée vraiment un groupe de personnes. On est très solidaires ensemble. Donc, on se distancie physiquement, mais socialement, on serre les coudes. Je voulais aussi vous parler justement quand on tousse dans notre coude. Donc, c'est parfait, c'est ce qu'on nous a appris. On tousse plus dans nos mains, on tousse dans le coude. Mais présentement, avec la pandémie, moi, je vais vous dire, on ne tousse pas dans notre coude, on tousse encore mieux dans un mouchoir. OK? Donc, le but, c'est de prendre un mouchoir, si j'ai besoin de tousser ou d'éternuer, et je fais vraiment le « achou » ou le « et je viens fermer mon mouchoir, je le mets en boule, et je viens le jeter, et je viens nettoyer mes mains. OK? Pourquoi on tousse pas dans le coude? C'est sûr que si vous êtes mal pris, tousser dans votre coude, c'est mieux que tousser dans votre main. Mais c'est que si on tousse dans le coude, moi je connais plein de femmes qui vont transporter leur sac à main
sur leurs bras. Donc, on arrive comme ça, je tousse dans mon coude et je sors de la voiture et je viens mettre mon sac à main comme ça et je vais à l'épicerie, à la pharmacie, je vais chercher mes choses et je reviens et là, j'ai fait de la contamination croisée. Donc, ma ganse a touché à mon coude, donc j'ai du microbe sur mes mains. Même chose quand on est à l'épicerie. Si on a touché à plein de choses, assurez-vous de bien nettoyer vos mains avec un antiseptique avant de toucher à votre sac à main parce que là, vous allez prendre votre portefeuille pour payer. Ensuite, vous allez prendre, donc vous allez manipuler ça. Vous allez prendre votre carte pour venir payer. Vous insérez votre carte. Par la suite, vous avez besoin, si vous avez besoin de mettre votre NIP, vous touchez au clavier. Donc, l'idéal, c'est d'utiliser la puce pour pouvoir payer. Par la suite, on remet notre porte-monnaie dans notre sac à main. Donc, voyez-vous, il y a beaucoup de contamination croisée. Quand on est en esthétique, c'est aussi la même chose. On est très conscientisé à tout ça. Donc, le but, c'est de pouvoir bien laver ses mains avant de faire une cliente. Par la suite, quand on est avec la cliente, donc si vous n'avez pas accès à un lavabo durant la pause que vous allez faire, durant le soin que vous allez faire, assurez-vous d'avoir toujours un savon antiseptique pour pouvoir bien nettoyer les mains. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je nettoie toujours mes mains avec eau savonneuse avant de commencer. Quand j'arrive en cabine, là, je prépare mes trucs et je viens mettre un petit push-push de Purell pour pouvoir nettoyer comme il faut. Par la suite, je vais pouvoir faire le soin à ma cliente et quand j'ai terminé, j'en remets encore parce que je vais manipuler d'autres choses qui éventuellement pourraient être comment je vous dirais ça? Ça va faire en sorte que je vais toucher à plein de choses qui pourraient être éventuellement un contaminant pour les autres clients. Donc, on va vraiment maximiser la désinfection et bien sûr d'aller stériliser nos pinces. Donc, une fois que nos pinces vont être stérilisées, tout à l'heure, je vous ai parlé de mon bac de trempage. Donc, une fois que mes pinces ont été stérilisées pendant mon 20 minutes, éventuellement, on reparlera. On a un cours chez Messilia qui est vraiment un cours de désinfection complète, désinfection, stérilisation avec les produits Preamp. Donc, aujourd'hui, je ne veux pas vous parler de toute la ligne Preamp, malgré que je les adore. Ça, c'est un produit qui est vraiment pour désinfecter, celui-ci. Donc, c'est un spray vraiment pour les surfaces. Moi, j'arrive de l'épicerie, je fais mon push-push sur toutes les cannes, tout ce que j'ai acheté à l'épicerie, je nettoie ça. Comme ça, je suis vraiment certaine qu'il n'y a vraiment plus rien. On laisse la surface mouillée pendant 3 minutes. Après 3 minutes, c'est désinfecté. Donc, c'est approuvé par Santé Canada. C'est rare que Santé Canada approuve officiellement des compagnies. Mais je vais prendre un petit 2 secondes et je veux vous le montrer. Laissez-moi une seconde, je vais aller chercher ma tablette. Parce que j'ai vu ça tout à l'heure et je me suis dit, je trouve ça très intéressant de pouvoir en parler aux gens. Donc, voilà, je suis sur le site de Santé Canada et donc, c'est la liste, je ne sais pas par cœur, liste des désinfectants pour surface dure autorisés par Santé Canada COVID-19. Donc, si on va ici plus loin, on a le Preamp RTU qui est complètement en bas. Je vois rien là, ici. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien là, de toute façon, je vais mettre le lien directement tout à l'heure à la fin du direct. Je vais mettre le lien pour que les gens puissent aller voir. Donc, c'est une liste des désinfectants que Santé Canada autorise. Donc, je trouvais ça intéressant de pouvoir vous en parler. Puis moi, c'est un produit que j'utilise régulièrement en esthétique. Et je me suis dit, ben pourquoi pas en parler aux gens parce que c'est un petit bijou. Et ça fait des miracles. Donc, et durant quand on fait de la clientèle et maintenant avec la pandémie, malheureusement. Mais c'est important d'avoir des produits avec lesquels on est bien et qu'on sait qu'ils sont vraiment efficaces. Donc, une fois aussi qu'on va avoir stérilisé nos instruments, moi, je vous suggère de venir les mettre dans une pochette qui va faire en sorte qu'on va pouvoir venir les ensacher
On va fermer tout ça et on va être prête pour pouvoir faire notre cliente la prochaine fois qu'on va avoir une cliente à faire. Donc ça, c'est quelque chose que nous, chez Miss Cilia, on enseigne à nos techniciennes. C'est pas une norme de tout le monde, mais éventuellement, on voudrait que les gens prennent beaucoup cette habitude-là parce que je trouve que c'est important, le respect de la clientèle. Je pense que le COVID-19 va nous amener ailleurs au niveau de la désinfection, de la stérilisation. Je pense que la clientèle va demander un petit peu plus de suivi par rapport à ça. Est-ce que la technicienne, elle a lavé ses mains comme il faut avant, après et tout ça. Donc, on est dedans. Présentement, il n'y a rien d'agréable, mais je pense que par la suite, ça va vraiment faire changer les choses pour le mieux. En tout cas, moi, je le prends comme ça. Le but, c'est d'avoir un côté positif. Donc, je veux pouvoir amener une petite touche d'avoir appris quelque chose dans cette situation-là. Et c'est ça. Moi, je vais me faire vraiment une guerrière de la stérilisation et de la désinfection avant, je l'étais déjà, pendant, mais surtout après la pandémie. Donc, le but aussi, c'est vraiment donc de vous conscientiser à tout ce nettoyage-là, à prévenir. Donc, j'espère qu'il y a des gens qui vont avoir été quand même donc conscientisés, d'avoir été vraiment plus réceptifs en fait à pouvoir vraiment bien nettoyer ses mains, bien nettoyer les surfaces, d'être conscient de la contamination croisée qui peut arriver, parce que malheureusement, ça arrive. Donc, si vous avez aussi, si vous avez des questions, gênez-vous pas, vous pouvez me l'écrire directement dans le chat, ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis, éventuellement, j'aimerais aussi refaire une vidéo sur tout ce qui est désinfection, comme je vous disais, avec le preamp. Donc, on va vraiment parler de A à Z en esthétique, ce qu'on suggère d'avoir. Puis, si vraiment il y a des sujets dont vous aimeriez parler, gênez-vous pas de nous en parler parce que nous, on est là pour vous. On veut vraiment vous amener à un autre niveau. Donc, que vous soyez cliente, que vous soyez technicienne, que vous soyez esthéticienne, peu importe, ce qu'on veut, c'est vraiment pouvoir vous aider à comprendre un petit peu plus le principe de la stérilisation, de la désinfection et tout le monde des cils qui me passionne depuis maintenant 12 ans. Alors, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous allez être un petit peu plus conscient. Je veux pas que vous soyez aussi freak que moi. Donc, je l'étais déjà avant. Fait qu'imaginez maintenant. Moi, j'étais du genre à ne jamais toucher les rampes d'escalier. Quand je vais dans des toilettes publiques, je touche pas à la porte, je touche pas à ci, je touche pas à ça. Donc, j'étais déjà comme ça. Donc, imaginez maintenant, je fais pas grand-chose, je sors pas de chez moi. On va à l'épicerie et c'est tout. Donc, mais le but, c'est pas de faire peur à personne. Le but, c'est vraiment de pouvoir vous conscientiser à cette nouvelle vague de désinfection et de stérilisation et de pouvoir vous amener ailleurs. Donc, voilà. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Je suis là pour répondre à vos questions. J'espère que vous avez bien aimé ça. Donc, j'ai une question ici. Est-ce que le RTU peut être utilisé pour... Céline, est-ce que le RTU peut être utilisé pour toute surface? Oui. Donc, le RTU dont je parlais tout à l'heure, qui est le produit de désinfection pour les surfaces. Donc, c'est vraiment toutes les surfaces. Si vous êtes en esthétique, donc esthétique, coiffure, en fait, je vous dirais, c'est pas mal bon pour tout le monde, là. Même à la maison, présentement, vous pourriez vous en servir si vous avez à sortir ou comme je vous disais, moi, je fais... je spray toute mon épicerie quand j'arrive. Il est vraiment fait pour toutes les surfaces, même pour le cuir, donc ça, c'est génial. La seule chose qui est pas bon pour, c'est vraiment tout ce qui est tissu, qui va, tu sais, si je faisais un push-push sur ma blouse ou là, à ce moment-là, quand c'est trop poreux, c'est pas efficace. Mais pour vraiment en esthétique, là, si vous avez des draps ou quoi que ce soit, à ce moment-là, on met ça au lavage. Mais vous pourriez venir désinfecter votre lit d'esthétique qui est souvent en cuir, la lampe, votre cabaret de travail. Donc voilà, c'est vraiment, ça sert vraiment à ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Donc, gênez-vous pas. Si vous avez des questions, vous pouvez nous rejoindre directement sur nos réseaux sociaux. Ça va nous faire plaisir. Puis, je suis très heureuse que vous ayez assisté à ce en direct aujourd'hui. Je vous souhaite plein, plein, plein de santé, tout le monde. Prenez soin de vous. Puis, on se reparle bientôt. Bye!